Shannon Seban, vous êtes élue à Rosny-sous-Bois en charge de la laïcité et de la lutte contre la discrimination. Je rappelle votre livre Française juive et alors, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom. Vous êtes ce soir à Tel Aviv où se tenait dimanche une manifestation massive pour réclamer le retour des otages et la fin de la guerre à Gaza. On parle de plusieurs centaines de milliers de manifestants, entre 300 000 et 500 000 participants selon les organisateurs. Pourquoi, pour vous, il était important d'être présent à ce rassemblement de dimanche soir? C'était extrêmement important pour moi que d'être présente à ce rassemblement pour apporter mon soutien aux familles des otages et à la population israélienne qui a été victime, malheureusement, du plus grand pogrom de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. À l'heure où je vous parle, il y a encore 50 otages qui sont détenus dans les mains des barbares du Hamas, cette organisation terroriste qui a commis un massacre le 7 octobre dernier. Et donc, il était impensable pour moi que d'être présente en Israël et de ne pas me rendre sur la place des otages pour apporter mon soutien aux familles des otages. À chaque fois que je me rends en Israël, je veille à me rendre sur cette place des otages où l'émotion est toujours aussi vive et aussi importante. Et donc, voilà, c'est ce qui a justifié aussi ma présence lors de ce rassemblement où il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Rappeler que le monde n'oublie pas ces otages et que nous resterons mobilisés jusqu'à la dernière minute pour obtenir leur libération. Est-ce que, selon vous, c'est le réel rôle d'une responsable politique française d'être à ce rassemblement, ou c'est pas une question purement de politique intérieure israélienne et qui doit être gérée par les Israéliens? Non, absolument pas. Ce que je crois profondément, et j'en suis intimement convaincue, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, c'est un pogrom antisémite, c'est un massacre. Ce sont des vies qui ont été arrachées, ce sont des destins qui ont été brisés, des familles détruites et anéanties. Et ce qui se joue derrière tout cela, c'est le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste et c'est le mal absolu. Et donc la lutte contre le terrorisme, elle n'a pas de frontières. C'est une lutte qui doit être internationale. Et donc oui, en tant qu'élu de la République française, il était ici de mon devoir que de me rendre sur cette place des otages, que d'apporter mon soutien aux familles des victimes, et donc il ne pouvait en être autrement. Bien évidemment, donc oui, c'était mon rôle en tant qu'élu de la République française. Comme tout élu d'ailleurs, quel qu'il soit. Vous parlez beaucoup de la lutte contre le terrorisme, contre le Hamas, mais hier, ce que les Israéliens ont fait, c'est aussi contester contre la politique de leur gouvernement, contre la politique de Benjamin Netanyahou. Euh, Israël est un pays exsangue aujourd'hui après 2 ans de guerre. Est-ce que pour vous, c'est aussi important de mettre en lumière la contestation intérieure de la population israélienne contre son gouvernement? Absolument, parce que vous remarquerez que ce conflit, il souffre beaucoup, notamment en France, de désinformation, de manipulation de l'information, et on l'a vu bien souvent d'un amalgame entre le fait d'être juif et un soutien inconditionnel à la politique qui est menée par Benjamin Netanyahou. Ce que je veux rappeler ici, notamment aux élus de la France insoumise qui s'amusent à manipuler l'antisionisme à des fins d'antisémitisme, c'est qu'on peut être juif et ne pas forcément adhérer à la politique qui est menée par Monsieur Netanyahou. Et donc, vous avez effectivement certains Français juifs notamment qui ne soutiennent pas cette politique. Et donc, je crois que ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il y a deux choses qui sont complètement différentes. Et il est vrai, vous avez une partie de la population israélienne qui est profondément attachée euh, au retour de la paix, bien évidemment, à la fin de cette guerre, mais qui conteste la politique qui est menée par Monsieur Netanyahou. Donc, c'est aussi important de faire savoir que on est ici dans un pays qui est profondément démocratique, même si certains aimeraient faire croire le contraire, où il y a des oppositions en interne. Et donc, c'est le rôle d'une démocratie que d'avoir aussi des points de vue qui sont divergents, quoi qu'on en pense. En revanche, ce que je vois et ce que j'observe sur le terrain, c'est tout de même un consensus unanime sur le fait que tous et toutes souhaitent la fin de cette guerre, une libération des otages, et que sans libération des otages, il ne peut pas y avoir de paix possible. Démilitarisation du Hamas, libération des otages. Et ensuite, on pourra parler d'une reconnaissance d'un État palestinien. Mais avant toute chose, il y a des étapes à respecter et je crois qu'il est important de les rappeler. Est-ce que aujourd'hui vous avez eu l'occasion de rencontrer la communauté française d'Israël? On sait qu'elle est très importante. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec ces Franco-Israéliens? Et si oui, quel est leur sentiment aujourd'hui? Comment vivent-ils?
Vous savez, j'ai la chance quand je viens en Israël, effectivement, de rencontrer cette communauté française en Israël, que ce soit lors de rencontres informelles ou même parfois dans la rue. Cette communauté française, pour être complètement transparente avec vous, et vous connaissez ici mon style, pas de langue de bois, elle est très inquiète. Elle est très inquiète pour les Français juifs, pour les Français en Europe, pour les Français dans le monde, hors Israël, qui sont victimes aujourd'hui d'un climat antisémite qui est absolument insupportable. Vous savez, ce que j'observe, parce que j'ai fait de la lutte contre l'antisémitisme mon combat et au quotidien, je lutte contre l'antisémitisme, et c'est qu'auparavant, on s'étonnait d'un acte antisémite, on s'étonnait d'un propos antisémite. Aujourd'hui, c'est devenu complètement banal. C'est devenu complètement décomplexé. Et ce que je dis souvent, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui est devenu absolument tendance et à la mode pour certains. Et donc, oui, aujourd'hui, quand on voit la multiplication des actes antisémites dans notre pays, quand on voit que l'arbre qui a été planté à Épinay-sur-Seine, dans mon département, en Seine-Saint-Denis, département dans lequel j'ai grandi, a été tronçonné par des barbares, de quoi parle-t-on? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'attaque aux victimes même, à la mémoire des victimes même de l'antisémitisme. Et donc, oui, le climat aujourd'hui, qui est lié à l'antisémitisme en France, est particulièrement préoccupant. Et donc, moi, ce que je retiens aujourd'hui de mes échanges avec la communauté française d'Israël, c'est qu'ils sont parfois contents d'avoir quitté la France. Et donc, pour moi, ça, c'est un crève-cœur, parce que je crois profondément que aucun juif ne devrait se sentir aujourd'hui chassé de son pays, c'est-à-dire la France. Et voilà, moi, ça me préoccupe particulièrement, mais surtout, ça galvanise aujourd'hui ma détermination à lutter avec d'autant plus de force, de vigueur contre l'antisémitisme en France, pour faire en sorte que chaque Française et chaque Français juif, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, se sente en sécurité en France. C'est le rôle de la République que de les protéger. Vous avez évoqué votre engagement contre l'antisémitisme. On sait que vous êtes une femme qui a fait de cet engagement l'un de ses principaux combats politiques. Mais il y a aujourd'hui une question dans la communauté juive française, c'est celui de la contestation des actions du gouvernement israélien. On a vu des personnalités comme Anne Sinclair, comme Johann Sfar, comme Delphine Orwiller, qui peuvent pas être taxés de négliger cette question. Et on leur a dit, vous ne pouvez pas contester la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou parce que ça crée l'antisémitisme et c'est quelque chose qui est dangereux. Aujourd'hui, vous êtes en Israël, vous avez été à cette grande manifestation assez hostile à ce gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à ces juifs français qui disent aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas critiquer le gouvernement d'Israël parce que c'est s'attaquer à l'idée d'Israël et même aux juifs en général? Ce que je leur réponds, c'est que, au contraire, il faut aujourd'hui montrer qu'Israël est une démocratie, et c'est la seule démocratie dans la région. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce pays face à des organisations terroristes et face à des barbares du Hamas. Et il faut pouvoir aujourd'hui faire une différence. Je crois, ce qu'on souhaite toutes et tous, c'est la libération des otages. Et ça, tout le monde est unanime sur ce point-ci. Par contre, la critique d'un gouvernement, elle peut être légitime. Et moi, je n'y suis pas opposée. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec la politique qui est menée par un gouvernement. En revanche, quand l'antisionisme, quand on parle d'antisionisme, quand on nie le droit d'Israël à exister, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de l'antisémitisme. Et moi, je plaide dans une certaine mesure, effectivement, pour qu'on puisse punir l'antisionisme quand la ligne rouge est franchie, c'est-à-dire quand elle nie le droit d'un peuple, c'est-à-dire du peuple juif, à avoir son propre État. C'est ça aujourd'hui la question qui se pose derrière tout ça. C'est pas la capacité des uns et des autres à mener la politique qui est menée par un gouvernement. C'est surtout de s'entendre sur le principal, c'est-à-dire de reconnaître qu'Israël et que le peuple juif a le droit à son État, et que face à nous, malheureusement, on essaye de faire la paix avec une organisation terroriste qui est le Hamas, qui ne souhaite pas aujourd'hui que reconnaître le droit d'Israël à exister. Et c'est ça qui devrait aujourd'hui toutes et tous nous mobiliser. Et j'aimerais pour conclure cet entretien rebondir sur une question d'actualité. Vous avez répondu sur Instagram à Rima Hassan qui a multiplié ces derniers jours les sorties violemment antisionistes où elle revendiquait son droit à ne pas reconnaître l'État d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'une élue de la République qui dit qu'elle ne veut pas reconnaître l'État d'Israël doit être destituée et ne doit plus avoir le droit de siéger, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen? Ce que je dis beaucoup, vous savez, vous connaissez mon combat contre Rima Hassan, c'est que Rima Hassan aujourd'hui
n'est pas une amie de la République française. Rima Hassan est une ennemie de la République française et c'est finalement la porte-parole du Hamas, qui est une organisation terroriste, qui est le bras armé des frères musulmans. Elle n'a que faire finalement de l'intérêt des Françaises et des Français. L'avez-vous entendu parler une seule seconde de pouvoir d'achat, d'éducation, de sécurité, encore d'agriculture? Elle n'en a que faire. Sa rhétorique, son discours n'est fondé que sur une seule chose, la haine de l'autre, et en particulier la haine du juif. Et donc à partir du moment où vous avez une élue de la République française qui représente la voix de la France au Parlement européen à Bruxelles, qui est indirectement rémunérée par les impôts des Français, se permet de faire l'apologie du terrorisme, reconnaît que le Hamas mène une action légitime, nie le fait que des enfants et des bébés ont été tués le 7 octobre 2023, lance une fatwa contre aujourd'hui l'imam Hassan Chalgoumi. De quoi parle-t-on? Et donc moi j'en appelle solennellement, oui, à la destitution de Rima Hassan, qui ne mérite pas de porter les couleurs de la France au Parlement européen. C'est absolument indigne. Shannon Seban, je rappelle votre livre Française, juive et alors aux éditions de l'Observatoire. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom. Merci à vous. Belle soirée.